Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les astros du mois de mars. Je voulais vous faire une petite vidéo d'intro. J'espère que vous allez bien. Voilà. Ça bouge pas mal en mars, encore une fois. Pour certains signes, on a beaucoup de choix à faire, de directions à prendre. Donc, il va encore falloir de la force, un peu de courage pour certains, et puis de la détermination à poursuivre son objectif. Voilà. Prenez ce qui résonne en vous, comme d'habitude, je ne le dirai pas assez. Voilà, si ça ne résonne pas, c'est que ça n'est pas pour vous. Donc, c'est un tirage général, ça ne peut pas correspondre à tout le monde. Donc, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, s'il est différent. Ça peut vous donner des renseignements supplémentaires ou complémentaires. Voilà, n'essayez pas à tout prix d'adapter ce que vous entendez à votre vie. Voilà, c'est important. Faites preuve de discernement, gardez votre libre arbitre par rapport à ça. Vous avez mes coordonnées en dessous, en barre d'infos, si vous voulez avoir une guidance personnalisée avec moi, voilà, pour avoir plus d'infos celles-ci seront adaptées à votre situation. Voilà. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, donc ça doit être par là, à vous abonner par là. Voilà, ça participe au développement de la chaîne, ça me permet de rester motivé, à continuer à vous accompagner tous les mois, tous les jours, voilà, sur les petits renseignements et petits messages que je peux capter. Voilà, merci à vous d'être là, et puis bon, on y va tout de suite avec les signes. Je vous souhaite en tout cas à tous de passer un bon mois de mars, et puis je vous retrouve très très vite. À bientôt. Allez, c'est parti pour les cancers. Donc bienvenue à vous les cancers, c'est à votre tour d'avoir votre guidance pour le mois de mars. J'espère que vous allez bien. Alors on y va tout de suite avec le tarot et savoir quelle énergie va vous accompagner pendant ce mois de mars. Allez, c'est parti. Quelle est l'énergie pour les cancers, s'il vous plaît? Ok, le hiérophante, le roi de bâton. Ok, bon. Alors, on est plutôt dans des énergies de réflexion, du coup. Le roi de bâton, c'est quelqu'un qui est assez sûr de lui, qui est motivé, qui reste déterminé sur son objectif. Et puis qui fait preuve de stratégie, qui est organisé. C'est quelqu'un qui voit loin, qui voit à long terme. Et le hiérophante... ça va nous parler d'engagement. Donc peut-être ici qu'on est en train de réfléchir à ses futurs engagements, savoir dans quoi on veut s'engager, comment on veut, avec qui, pour combien de temps. Voilà, il y a toute cette sorte de réflexion ici. Peut-être que l'énergie qui vous accompagne, c'est celle justement de la réflexion qu'il peut y avoir autour de l'engagement. Donc vous voyez comment ça peut vous parler. Avec le hiérophante, on parle aussi peut-être de... On parle de partage. On parle du fait d'être un guide pour les autres, ou peut-être le fait d'être guidé aussi. Si on a une décision à prendre, si on a une direction à suivre, le roi de bâton suggère qu'on veut atteindre un objectif. Du coup, peut-être qu'il y a besoin d'aide. On peut aussi parler de tout ce qui est officiel. Donc, ça peut être des engagements officiels, ça peut être des administrations. D'accord, on peut faire appel à des administrations pendant ce mois de mars. On peut avoir besoin de ça. Mais avant tout, ça me parle vraiment de votre capacité à vous engager. Vers quoi? Vers votre objectif. Comment vous allez le faire? Et puis, il y a une notion d'équilibre, de calme, de stabilité avec le hiérophante. Donc, on va aller voir tout ça avec les oracles. Alors, on va prendre l'oracle des licornes et on va aller voir le petit conseil qui va vous accompagner pendant ce mois de mars. Peut-être en rapport avec l'engagement, avec le fait de s'organiser, de réfléchir à ce que l'on veut pour soi. Espoir. Alors, on vous dit ici de rester positif, que le pire est derrière vous.
Levez les yeux vers la lumière. Donc c'est une belle carte, cette carte d'espoir, parce que ici on vous dit que si vous avez traversé des difficultés, une période assez sombre, eh bien vous pouvez ce mois-ci peut-être souffler, peut-être encore garder l'espoir que ça va s'améliorer, c'est parce que c'est sur le point de s'améliorer, que vous avez déjà traversé le pire et que le meilleur évidemment reste à venir. Ici, c'est des nouvelles opportunités qui sont amenées à vous pour retrouver la paix, pour retrouver la prospérité, pour retrouver peut-être un chemin de vie que vous avez perdu. Et là, ici, on est bien dans l'histoire de s'engager quelque part, de s'organiser, d'être les deux pieds sur terre, mais motivé à atteindre son engagement, son but. Ici, on vous dit que si vous avez traversé une période de pénurie, par exemple, eh bien, l'abondance peut revenir. La carte de l'espoir, c'est ce qui nous motive, en fait, à condition de ne pas rester dans l'espoir, évidemment, de passer à l'action. Mais c'est le fait de rester positif va nous permettre, encore une fois, de voir plutôt la lumière plutôt que le sombre. Et du coup, ça nous aide à sortir d'une situation qui peut être sombre, justement. Bon, ne vous focalisez pas ici sur les résultats que vous voulez obtenir. Prenez une direction, faites un pas en avant, commencez à faire quelque chose, mettez une action en place et du coup, ça va permettre à d'autres actions de se mettre en place, de continuer et ça va vous permettre d'avancer, d'accord ? Voilà. Bon, belle carte en tout cas, la carte de l'espoir pour ce mois de mars. Allez, on va aller voir votre état d'esprit. Avec l'oracle intérieur, comment on se sent? Alors, on a la carte du couple, on a la carte de l'argent. Alors ici, avant de parler couple, moi j'ai envie de vous parler de votre unité intérieure. La carte du couple, c'est le fait d'être deux. C'est le fait d'être en accord et d'aller ensemble dans la même direction. Donc évidemment, il peut y avoir ici une amélioration dans les relations de couple, c'est possible. Hein, alors ça peut être dans un partenariat, c'est pas forcément un couple amoureux, hein, ça peut être un partenariat, une association, vous voyez. Ça peut même être votre unité personnelle intérieure ici, hein, d'accord? On est vraiment le fait de suivre une direction, de s'y tenir et d'améliorer peut-être le chemin que l'on est en train d'emprunter. La carte ici du don de soi parle évidemment du travail que vous allez fournir pour pouvoir améliorer cette direction que vous prenez, d'accord? Donc soit vous voulez améliorer une relation, soit vous voulez améliorer un partenariat, peut-être que vous avez ici une notion d'être aidé dans votre cheminement, d'accord? Il y a aussi cette notion-là. On essaye d'améliorer les choses et du coup, on peut se faire accompagner dans sa progression. Et d'où ici, encore une fois, le rapport avec le hiérophante qui nous parle d'accompagnement, qui nous parle d'être un guide pour les autres ou d'être guidé dans une problématique. Donc ici, on voit bien qu'on est accompagné, on est guidé pour améliorer les choses. Alors ensuite, on peut avoir peut-être une rentrée d'argent, c'est possible. Hein. Avec la carte de l'argent, ici, on peut très bien penser qu'il peut y avoir une amélioration au niveau de ses finances. Justement parce qu'on nous aide, hein. C'est toujours pareil. Hein. Il peut y avoir un apport ici, quelqu'un qui vient nous accompagner, peut-être plus matériellement, financièrement. Ici, on a bien une aide de la part de quelqu'un, ou peut-être que c'est vous qui aidez quelqu'un aussi matériellement. Hein. Voilà, c'est possible aussi. Ça peut être dans les deux sens. En tout cas, c'est cet état d'esprit que vous allez avoir. Le fait d'aider à améliorer quelque chose, ou peut-être le fait d'être aidé aussi à améliorer les choses. Alors, la carte centrale, c'est quand même la carte où vous vous posez des questions, d'accord? Ça peut être parce que vous avez l'impression de ne pas avancer. Vous avez envie de cette abondance, vous êtes à la recherche de cette abondance, hein, de progresser dans votre vie, d'avoir une amélioration dans votre vie, mais peut-être que vous avez cette impression de stagner. Alors, ça peut être stagné dans les relations, parce qu'encore une fois, on a la carte du couple, mais ça peut être aussi stagné dans une situation, hein, une situation qui est plus matérielle. En tout cas, vous vous posez des questions, d'accord? Ça peut être en relation avec un homme.
votre partenaire de vie, voilà, ça peut être ça. Ça peut être le fait d'avoir peut-être de l'aide de la part d'un homme aussi, hein, c'est possible. En tout cas, ça va vous aider à vous ressourcer, ça va vous aider à prendre la vie un peu plus légèrement, d'accord, à être un peu moins insouciant. Ici, le fait d'avoir une amélioration peut-être financière ou matérielle, d'avoir une aide à ce niveau-là, ça va vous permettre en tout cas d'alléger un petit peu la situation. Alors la carte de l'homme me parle aussi du côté masculin, évidemment, des énergies yang dans lesquelles vous pourriez être parce que vous êtes de nouveau peut-être en couple. Bon, ça peut être ça. Ici, il y a une espèce de détermination, de volonté à avancer, de passer à l'action, d'accord? Parce que vous vous ressourcez à l'intérieur d'un partenariat ou à l'intérieur d'un couple, d'accord? D'une association. Et ici, c'est vrai que l'aide financière, l'aide matérielle qu'on peut vous apporter, ça vous aide en tout cas à respirer, ça vous aide à être beaucoup plus léger et à prendre la vie peut-être un peu moins avec difficulté. Ça vous aide à voir la lumière, en fait. Ça vous aide à rester dans l'espoir. Ça vous aide à lever la tête, en fait, et à aller chercher cette lumière. Il y a une reconnexion à vous-même à travers votre écoute, à travers l'écoute de vos intuitions. Vous écoutez vos intuitions, ça vous permet d'être beaucoup plus, peut-être, lucide, d'être beaucoup plus déterminé à avancer, de savoir ce que vous avez envie. Et on peut dire ici qu'il y a une notion de lâcher prise quand même. Alors, c'est le lâcher prise sur vos soucis, c'est sûr. Ça vous permet voilà, de vous aérer. Mais c'est aussi le fait que d'être aidé peut-être au travers d'une relation, au travers d'une aide matérielle par rapport à un partenariat qui peut aussi être, pourquoi pas, un partenariat professionnel. Hein, c'est tout à fait possible. Eh bien ici, ça nous permet d'être beaucoup plus dans la légèreté, hein, de lâcher prise sur les blocages, voilà, lâcher prise sur les situations qui sont un petit peu émotionnellement difficiles, voilà. Et du coup, ça vous permet d'être plus dans le carpe diem, ça vous permet de vous amuser, ça vous permet de retrouver un petit peu votre bonne humeur, de retrouver le bien-être, voilà. Donc certainement, pour certains d'entre vous, en tout cas, vous allez bénéficier d'une aide, vous êtes accompagné dans ce sens-là, peut-être une aide, je vous disais, un matériel qui va vous permettre, en tout cas, de lâcher prise sur des problèmes, sur votre problématique, peut-être une problématique relationnelle, une problématique financière, matérielle, mais ça va alléger les choses et ça va vous permettre d'avancer. D'accord? Vous vous posez les bonnes questions, hein, vous êtes reconnecté à vous-même ici. Pour moi, vous essayez... Alors, si ce n'est pas l'aide de quelqu'un, mais vraiment, j'entends qu'ici, il y a une sorte de partenariat qui est créé. Hein, donc, vous me direz, hein, mais ça peut être simplement le soutien de quelqu'un, par exemple, de votre famille ou de votre partenaire de vie. Hein, c'est pas forcément quelqu'un d'inconnu. Hein. C'est pas forcément non plus que professionnel. Mais en tout cas, ici, ça vous aide à poser les bonnes questions et à vous reconnecter à vous-même. Du coup, vous êtes vraiment beaucoup plus léger ce mois-ci. Il y a une sorte de légèreté retrouvée, une envie d'avancer, une envie d'être... Avec la carte de l'homme et de l'énergie yang, on reprend son pouvoir ici. Hein, on est beaucoup plus fort, on est beaucoup plus puissant, hein, quelque part. De belles énergies en tout cas, mois de mars pour vous les cancers. Allez, on va aller voir avec le Lenormand les petits messages. Alors, quels sont les messages pour les cancers? Alors, ici, on parle de discussion. On parle de face à face. Alors, ici, il y a la carte du blocage. Enfin, de la montagne. Ouais, ici, ce que l'on cherche au travers des discussions, c'est vraiment à essayer de trouver des solutions, d'accord? Donc, il y a beaucoup d'échanges ce mois-ci pour vous, les cancers, pour vous aider à partir d'une situation, pour vous aider. Alors, ça peut être par rapport à... Alors, c'est par rapport à un blocage, mais ça peut être par rapport à un déménagement, peut-être par rapport à un lâcher prise aussi, hein, des conversations qui peuvent vous aider à dépasser vos blocages, à surmonter les difficultés que vous avez. Ici, la carte de la montagne suggère effectivement qu'il y a un blocage quelque part, mais pour moi, on trouve des solutions pour se dépasser ce mois-ci. C'est un peu ça.
Ça va passer à travers des échanges, à travers des discussions. Donc peut-être avec votre partenaire de vie, on l'a vu tout à l'heure, hein, quelqu'un qui peut vous aider. Ça peut aussi être, pourquoi pas, un thérapeute, hein, c'est tout à fait possible, hein, quelqu'un qui vienne vous aider, vous coacher, vous accompagner dans votre avancée personnelle. Hein, ça peut tout à fait être ça. Ici, on peut avoir des discussions concernant un voyage, concernant un départ. Hein, voilà, on trouve des solutions, peut-être pour organiser ce voyage. On est quand même sous l'énergie du roi de bâton, hein, qui est une énergie d'organisation. Donc ici, on peut très bien trouver des solutions pour voyager, pour déménager, pour effectuer un déplacement tout simplement, ou alors lâcher prise. Hein, c'est aussi possible. Et on se dépasse, on dépasse les blocages que l'on peut avoir. On trouve des solutions pour avancer. Ouais. On trouve des solutions, il y a vraiment une sorte de réflexion, et avec la carte du puits, pour moi, il y a la notion d'aller chercher au fond de soi les réponses et les ressources nécessaires pour pouvoir se dépasser, pour pouvoir lâcher prise, pour pouvoir trouver des solutions, pour pouvoir avancer tout simplement dans sa vie ou organiser quelque chose. Hein, voilà. Mais en tout cas, ça dépend de vous, de ce que vous allez aller chercher au fond de vous. Et on voit bien que vous arrivez à la fin de quelque chose. D'accord? C'est difficile, c'est pas quelque chose que je ressens comme facile, mais c'est quelque chose qui va vous permettre d'avancer, qui va vous permettre de retrouver l'équilibre et même peut-être de tourner le dos à un certain passé, à une certaine problématique pour vous permettre... Alors, il y a une notion de déplacement quand même ici, hein, une notion de voyage. Donc, peut-être que certains sont en train d'organiser un voyage à l'étranger ou quelque chose comme ça. Mais il y a vraiment ici le fait d'aller poursuivre son but malgré les difficultés. D'accord? Ça peut être difficile. Hein. C'est quelque chose qui n'est pas forcément naturel. D'accord? C'est vraiment ce que j'entends. Parce que parfois, on doit laisser des choses derrière soi, j'entends, et c'est pas compliqué. C'est pas compliqué, c'est compliqué, au contraire, de lâcher des choses ou de laisser derrière soi des choses pour recommencer autre chose. On sait qu'on a besoin de ça, on est presque obligé de le faire, donc c'est comme si... qu'est-ce que je pourrais vous donner comme exemple vous avez par exemple, je sais pas, vous avez par exemple un bien immobilier, on va rester dans le domaine immobilier, vous avez une maison, vous avez un endroit où vous vivez, vous y êtes pas trop mal, mais votre entreprise par exemple décide de se délocaliser, de partir ailleurs et vous êtes obligé de suivre l'entreprise. Eh bien vous êtes obligé de quitter cette maison, mais en même temps vous savez que ce que vous faites, c'est bien parce que vous allez continuer à travailler dans le travail que vous aimez. Vous allez suivre cette voie-là parce que vous avez quand même une certaine satisfaction à faire ce travail. D'accord? Donc ici, on lâche quand même quelque chose qu'on aime bien pour aller se réaliser ailleurs, mais il y a une sorte d'obligation. D'accord? Mais on sait que de toute façon, on est accompagné. On sait que de toute façon, on est guidé pour le faire. Il y a une sorte, avec le hiérophante, il y a une sorte de message aussi spirituel derrière, comme si on était guidé à faire cette transformation, à retrouver quelque part son pouvoir avec le roi de bâton. On est guidé à lever les yeux vers la lumière. C'est un peu ça, c'est à aller plutôt vers du positif que vers du négatif, plutôt que de se laisser sombrer dans le négatif. Allez, on va faire le tirage, on va aller voir un petit peu l'ambiance avec la coupe, l'ambiance du mois de mars. Alors, on a quand même la carte du serpent et la carte de l'ours. Bon, alors ici, la carte du serpent peut aussi me parler de transformation, d'accord? Transformation, comme je vous le disais, un petit peu compliquée, mais on reprend son pouvoir. On a la carte de l'ours ici qui peut représenter le fait qu'on retrouve sa puissance, on retrouve son pouvoir. Ensuite, ici, il y a peut-être une personne d'autorité qui n'est pas forcément... ça peut être un homme, hein, un homme qui peut vous mettre des bâtons dans les roues. Ça peut être un patron d'entreprise, par exemple. Ça peut être quelqu'un d'officiel. Voilà. On sent un petit peu des énergies négatives autour de cette personne. Ça peut être soit des... Bon, j'entends pas trop jalousie, mais ça peut être vraiment... J'ai entendu bâton dans les roues. Hein.
quelqu'un qui vous empêche peut-être de progresser, quelqu'un qui n'est pas forcément d'accord avec vous, ça peut vous stresser. Je sens plutôt... Alors, il y a 2 hommes en plus. Bon, ok. Il y a 2 hommes. Bon, voilà. Alors, après, au niveau transformation, j'entends que ce serpent, effectivement, c'est la difficulté peut-être que vous avez à transformer la situation, à vous transformer en cet ours qui est plutôt stable, qui est plutôt qui retrouve sa puissance. Et je dis toujours que c'est l'assise sociale. Donc ici, derrière ça, on entend de meilleures finances, un meilleur travail, une meilleure ouverture aux autres, plus de contacts, plus de solidité, plus de stabilité dans sa vie. Et d'autant plus renforcé avec la carte de la tour derrière. Et on voit ici que les 2 hommes, ça peut préfigurer votre transformation. Vous passez d'un état à un autre. Mais c'est quelque chose qui n'est pas facile parce que vous devez vraiment ici, vous pourriez être stressé. Ça s'accompagne d'angoisse et de stress, hein, la transformation. Mais on voit que vous voyez clair et que vous êtes en train de vraiment devenir celui ou celle que vous devez être. Voilà. Vous faites les choses pour vous, j'ai l'impression. Allez, on va les voir, on va continuer. Alors, regardez ce serpent, évidemment. Bon, on est bien dans la réflexion, hein, d'accord? On est bien ici dans le fait d'aller chercher les réponses en soi. Il y a une sorte aussi de centrage ici. On rentre un peu en introspection, on se concentre sur soi, on se concentre sur ses priorités, sur ce que l'on veut soi-même, d'accord? Et du coup, c'est ça qui peut changer la donne, le fait que vous vous recentrez sur vous-même. Encore une fois, c'est pas facile, hein, voilà. On a encore de nouveau les cartes qui sont tombées au début, la carte des conversations, la carte du blocage. On sent que, voilà, ça demande vraiment... le fait de se dépasser, que c'est compliqué. C'est compliqué. Il y a certainement des discussions à venir. Alors, soit pour vous aider à dépasser ce blocage, ou ça peut être des discussions qui sont bloquées, qui vous demandent vraiment... parce qu'ici, on a cette carte du serpent qui préfigure quand même que l'entourage est un peu difficile. C'est un entourage qui n'est pas forcément d'accord avec vous et du coup, qui vous crée des blocages dans votre propre évolution. Parce que tout à l'heure, on voyait bien que vous évoluiez. Vous avez une amélioration dans votre vie. Et peut-être qu'ici, vous rencontrez des jalousies ou vous rencontrez des médisances par rapport à ça. Hein, c'est possible. Mais en tout cas, vous vous concentrez vraiment sur vous au mois de mars. Hein. Bon. Alors ici, certains peuvent avoir des nouvelles, hein, par rapport à un dossier. Ça peut être, tout à l'heure, on a vu qu'il y avait une autorité peut-être administrative, une autorité juridique qui était... un petit peu difficile, où il y avait un peu des bâtons dans les roues. Ici, effectivement, il y a des nouvelles concernant un dossier qui peut être bloqué. Il y a peut-être des négociations, il y a peut-être des discussions, d'accord? Il y a des nouvelles, en tout cas, qui arrivent par rapport à un dossier qui est bloqué. Ça peut être un dossier administratif, encore une fois, c'est ce que je vous disais. Donc, il y a possiblement une avancée à ce niveau-là. On va continuer. Ça peut être professionnel. Ici, effectivement, il peut y avoir eu des dossiers de déposer, des entretiens professionnels pour un nouveau travail, par exemple. On sent qu'il y a un petit blocage quand même, hein, que c'est pas quelque chose qui se fait facilement. Encore une fois, on va vous demander de vous recentrer, d'écouter vos intuitions par rapport peut-être à des conversations, par rapport à un dossier que vous avez en cours, peut-être justement dans le milieu professionnel. Ça, c'est possible. Alors, on a la carte de la consultante. On voit bien qu'il y a beaucoup d'échanges ce mois-ci. Hein. Il y a vraiment le fait d'avoir les 2 conversations, c'est qu'il y a vraiment beaucoup d'échanges ici qui peuvent être professionnels. Donc, du coup, peut-être pour trouver du travail, peut-être dans le cadre du travail. Et ça c'est... Ce que j'entends, c'est que des conversations qui peuvent être un petit peu, qui peuvent partir un peu dans tous les sens, qui peuvent être un petit peu dans l'ordre du désaccord, des disputes, un petit peu. On voit que à ça, vous allez opposer peut-être votre
diplomatie, peut-être votre sagesse. Et du coup, ça peut préfigurer l'amélioration au niveau de ces conversations, au niveau de ce blocage. Pour moi, j'ai des conversations enfin, des échanges en tout cas qui se débloquent ou qui peuvent débloquer une situation. Elle peut être professionnelle. Ça peut être vraiment par rapport à un contrat de travail, ça peut être lors d'entretiens professionnels tout simplement. Hein. Ça peut démarrer ici un peu difficilement, on peut avoir des conversations bloquées ou des échanges un petit peu houleux, hein, ce qu'on appelle. Mais on voit que grâce à votre sagesse, le fait de vous recentrer sur vous-même, de négocier, de faire des compromis peut-être, d'écouter vos intuitions, ça vous permet de débloquer la situation et d'en partir. Donc, quelque part, encore une fois, on transforme la situation. Pour moi, il y a beaucoup d'échanges ici. J'entends qu'il y a quand même beaucoup d'échanges avec un personnage masculin quand même. Hein. Donc, ça peut être un patron d'entreprise, ça peut être votre partenaire de vie, ça peut être... on sent que c'est un peu compliqué, ça peut être un peu compliqué les échanges. Hein. D'accord ? Il peut y avoir des disputes, il peut y avoir... Bon, mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est quand même après... Ouais. On a vraiment... Oh, c'est bizarre, j'ai l'impression qu'il y a un choix entre deux personnes, là. Bon, on va aller voir avec l'oracle pour le domaine sentimental. Mais là, j'ai l'impression que votre cœur balance entre deux personnes. C'est une info que j'ai. Il se peut que cette fois-ci, vous ayez un choix à faire ou que... vous ayez besoin d'y voir clair entre deux personnes, d'accord? Parce que ici, on voit bien que on voit bien que vous trouvez des solutions, que vous allez ici vers ce qui fait vibrer votre cœur. C'est pas le souci. Mais ici, il y a une personne qui est plutôt assez négative et l'autre qui peut-être vous amène un peu plus d'équilibre, d'harmonie dans votre vie. Bon. Je sais pas, j'entends ça, donc voyez si ça vous concerne. Il y a peut-être ici une difficulté à choisir entre deux personnes, à moins que ce soit entre deux solutions, c'est possible aussi. Après, c'est général, donc prenez ce qui résonne. Mais ici, on sent qu'il y a une difficulté. Et là, on sent que on peut retrouver l'harmonie. Alors, ça peut être aussi, ce que je vous disais tout à l'heure, ça peut être vous qui vous transformez, hein, c'est possible aussi, d'une personne qui est assez... comment je pourrais vous dire ça qui gère peut-être des énergies un peu négatives, vous passez à une personne qui est un peu plus en harmonie avec elle-même et qui fait des choses pour elle qui lui tiennent à cœur. Ça peut être ça. Hein. Donc, voyez, bon, en tout cas, ici, on voit qu'il y a quand même le fait de vous recentrer sur vous qui permet de dépasser un blocage. Et ça se passe au niveau des conversations, ça se passe au niveau des échanges. Donc, prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Hein. Peut-être ici qu'il y a vraiment deux personnes dans votre vie. Ici, une qui pourrait être plein de bienveillance, un peu plus mature, et l'autre qui pourrait jalouser un petit peu, je sais pas. Il y a quelque chose comme ça. Soit c'est sentimental, parce qu'il y a quand même la carte du cœur. Soit c'est sentimental, soit c'est sentimental. C'est un peu ce que j'entends ici. Hein. Donc ici, il se pourrait que que vous ressentiez un blocage parce que vous êtes attiré par deux personnes, tout simplement. Ça peut être ça. Une qui pourrait jalouser l'autre, une autre qui est un peu plus mature, qui est un peu plus solide peut-être. Et vous pourriez hésiter entre les deux. Bon. D'où peut-être les négociations, les échanges, voilà, le fait d'essayer d'y voir clair, parce que la carte du livre représente aussi le fait d'y voir clair, d'essayer d'approfondir la situation. On sent que si c'est relationnel, sentimental, il y a une sorte de méfiance quand même. Hein, on essaye de... Alors, j'entends que ici, avec la carte du renard, on fait preuve de stratégie. C'est-à-dire qu'on peut provoquer des discussions un peu particulières pour les deux personnes pour nous aider à choisir. Vous voyez, bon. J'entends ça aussi, donc prenez ce qui résonne. Bon, en tout cas, ça avance, c'est toujours ça, et ça avance plutôt vers ce que vous voulez pour vous, parce que il y a quand même une situation qui vous tient à cœur et qui va vous emmener l'équilibre, qui va vous emmener l'harmonie. Hein. L'harmonie intérieure, la carte de la maison peut représenter l'harmonie intérieure, ou l'harmonie dans votre foyer, voyez comment vous pouvez l'adapter.
Allez, on va aller faire un petit tour du côté sentimental et relationnel. Alors, de nouveau, on a la prudence, on a la réconciliation, on a la séparation. Bon, réconciliation, séparation, ok. Emprise. Attirance. Projet. Bon, engagement. Donc ici, il y a bien une question d'engagement hein, quand même. On a vu ici avec le hiérophante hein, que on pouvait avoir... Et c'est vrai que ça ressort un petit peu même dans le tirage du Lenormand parce que on a peut-être peur de se tromper entre deux situations, entre deux personnes, de s'engager dans une voie et pas dans l'autre, alors qu'on devait faire l'inverse. Vous voyez, il y a ici ces interrogations. Il y a vraiment le fait d'avoir besoin de se recentrer sur soi, de réfléchir à quelle est la meilleure solution pour soi. Parce que avec la carte du hiérophante, il y a un souci d'engagement. Enfin, un souci, c'est pas un souci, c'est vraiment des interrogations sur votre engagement à vous. Et là, encore une fois, on a l'engagement dans de nouveaux projets. Il y a encore besoin de parler, d'accord? Il y a besoin de communiquer à ce sujet-là parce qu'on se sent un petit peu perdu par rapport à cet engagement. Et c'est par rapport à, c'est pas par rapport à un engagement particulier, c'est par rapport à l'engagement. C'est-à-dire dans quel domaine vous voulez vous engager, comment vous voulez le faire. Vous voyez, c'est plus ce côté général ici. Comment vous voulez faire, quel projet, dans quel projet vous voulez vous engager. On vous sent méfiant quand même par rapport à une situation, peut-être une situation... Moi, ce que j'entends ici, c'est que j'ai possiblement des cancers qui sont vraiment attirés par quelqu'un. Presque ça pourrait être presque de la dépendance affective ici, parce que avec la carte de l'emprise et de l'attirance, on sent que cette attirance, elle est irrésistible et que ça vous monopolise beaucoup d'énergie. Vous pourriez être en séparation, d'ailleurs. Bon, ça ne peut pas parler à tout le monde, mais ici, il peut y avoir une séparation, ou peut-être que vous pourriez décider d'une séparation, et vous êtes très méfiant. Moi, je pense que la séparation, elle a eu lieu déjà. Vous êtes séparés pour moi. C'est peut-être une relation à distance, ou c'est peut-être une... C'est pas quelque chose que vous allez faire, malgré qu'il y ait des projets. C'est le fait d'être à distance ici pour moi, la carte de la séparation. Et ici, il y a vraiment le fait de se sentir peut-être en dépendance affective par rapport à cette relation. Et du coup, on est très prudent sur la réconciliation, sur le fait peut-être de faire des projets ensemble, sur le fait de s'engager ensemble. On sent qu'il y a une réticence quelque part. D'une part parce que peut-être que la relation se passe à distance et que du coup ben, c'est compliqué. C'est compliqué de faire ensemble des projets. J'ai pas l'impression que c'est quelque chose que vous allez faire. C'est pas une notion de dire ok je me sépare d'une personne ou je suis en séparation ou quoi. J'ai vraiment plus l'impression que c'est quelque chose qui est à distance. Mais il y a une dépendance ici. Il y a vraiment... Alors soit ça vous prend la tête, c'est quelque chose qui est continuellement dans vos pensées et vous n'arrivez pas à trouver de solution, vous n'arrivez pas à savoir de quelle manière vous voulez vous engager. On sent que vous avez besoin de travailler là-dessus parce qu'il y a beaucoup de méfiance sur le fait de faire des projets ensemble. Voilà. Du fait de la séparation, du fait de la distance qu'il y a entre vous deux. Pour moi, c'est une distance physique, hein. C'est pas une distance morale ou psychique, comme vous voulez. Mais c'est plutôt une distance qui nécessite des déplacements, vous voyez. Et du coup, ici, on sent qu'il y a vraiment une notion d'emprise, une notion de dépendance par rapport à ça. Et que vous êtes... Alors,
d'une part, j'entends ça, qu'il peut y avoir une dépendance affective, hein, parce qu'il y a vraiment beaucoup d'attirance, il y a une envie vraiment d'y aller, il y a une envie de réaliser des projets avec peut-être cette relation à distance, mais en même temps, on vous sent prudent, dans l'engagement. C'est vraiment ça que j'entends. Il y a cette notion de dire, ok, peut-être que j'ai une proposition, peut-être que on peut faire des projets, même si on est à distance, mais on vous sent très réticent par rapport à ça. Ouais. C'est encore une fois cette notion de l'engagement, hein. C'est dans quoi je m'engage, est-ce que vraiment je vais y aller, est-ce que c'est vraiment le bon engagement, est-ce que j'ai raison d'y croire, est-ce que ça va marcher, est-ce que, vous voyez, c'est toutes ces interrogations-là. Du coup, on vous dit, bah, communiquez. Osez en parler justement à la personne qui est à distance, osez en parler à votre autre, si c'est votre autre. Après, c'est pas forcément amoureux, hein, mais ça peut être aussi simplement relationnel. Mais on sent qu'il y a des projets malgré une distance, vous voyez, malgré une distance. Donc du coup, on vous sent perdu par rapport à ça et par rapport à l'opportunité qui se présente à vous, c'est très très fragile. On sent que voilà, vous avez vraiment du mal à y aller, quoi, à vous dire est-ce que c'est la bonne solution, est-ce que vraiment je m'engage pas dans quelque chose qui va encore une fois me faire souffrir, me prendre la tête. Bon, il y a besoin de souffler, hein. Il y a besoin par rapport à l'engagement qui est là, par rapport à la proposition, au projet qu'on vous propose ou peut-être au projet que vous avez envie de mettre en place, vous avez vraiment besoin de légèreté et de remettre un petit peu de lâcher prise là-dessus. Bon, on verra au fil des semaines, mais en tout cas ici il y a vraiment une problématique d'engagement, une problématique de je suis méfiant par rapport au projet qu'on veut mettre en place parce que c'est loin, parce que il y a une notion de distance, parce que c'est une relation peut-être même virtuelle. Voilà. Alors après l'engagement, vous voyez, hein, mais il y a une sorte de peur ici. Pardon, de peur d'être sous l'emprise, vous voyez, de ne plus pouvoir faire marche arrière. C'est ce que j'entends. Il y a une forte attirance, il y a vraiment envie de faire des choses ensemble, mais ici, il y a peut-être la peur de ne plus pouvoir faire marche arrière. Et ça, c'est quelque chose qui est difficile pour vous. Bon, voilà, voyez un petit peu comment ça peut résonner. On va finir le tirage avec quelques conseils de l'univers pour ce mois de mars. Alors, qu'est-ce qu'on conseille pour les cancers? Compromis. C'est bien ce qu'on entendait depuis le début, hein. C'est vous qui décidez. Encore une fois. Bon, c'est toujours vous qui décidez, hein. Quoi qu'il se passe, on a toujours le libre arbitre et c'est toujours nous qui décidons. Mais là, du coup, c'est encore une fois, on accentue le fait que vous êtes le décisionnaire. C'est vous décidez de ce qui est bien pour vous, de ce qui n'est pas bien pour vous. Vous décidez des compromis que vous voulez faire ou que vous ne voulez pas faire. Invitez-le, invitez-la, c'est allez-y, mais c'est vous qui décidez d'y aller, hein. D'accord? Et peut-être que vous pouvez aussi décider de ne pas y aller. Je sais pas, hein, après c'est vous qui voyez, hein, mais vous voyez, contrariété, compromis. On sent que c'est difficile. On sent que peut-être pour y aller, en fait, parce qu'invitez-le, c'est ça, pour moi, c'est ok, on y va, hein. C'est pas inviter quelqu'un, c'est on fonce. Oui, on sent que c'est difficile pour vous de faire des compromis. C'est ce que je vous disais au début. On sent que c'est peut-être compliqué de lâcher quelque chose pour aller faire autre chose. Et ça, c'est quelque chose qui vous prend la tête. Et encore une fois, on en est au fait de s'engager, d'accord ? Au fait de s'engager dans quelque chose de nouveau, dans quelque chose de différent, de ne pas être sûr d'être dans la bonne direction. C'est ça qui peut être difficile. Là, on vous dit, le conseil, c'est d'écouter votre intuition. Parce que grâce à votre intuition, vous allez pouvoir prendre la bonne décision, d'accord? Et vous allez pouvoir savourer votre succès et aller vers l'épanouissement total. On vous dit de lâcher prise, d'accord? Ce que j'entends ici, c'est ne refusez pas l'aide qu'on vous donne. Et on parle d'engagement, c'est fou, hein. Pour moi, l'engagement ici, c'est vraiment le fait de se sentir soutenu, de partager, d'accepter l'aide de quelqu'un. Vous voyez, on est vraiment ici avec la carte du hiérophante, hein.
Donc, lâcher prise sur la notion d'engagement, lâcher prise sur les contraintes, sur les contrariétés, sur les compromis que vous pouvez faire. Vous allez décider en écoutant votre intuition. Voilà, ça va vous permettre de lâcher prise. Enfin, c'est un peu le contraire même d'ailleurs. Lâcher prise, ça va vous permettre d'écouter vos intuitions. C'est aussi dans les deux sens, hein, quelque part. Mais ça va vous permettre d'aller vers le succès, vers l'épanouissement total. Mais à condition de vous écouter, à condition de vous recentrer sur vous. Voilà les amis, c'est terminé pour votre mois de mars. Merci à vous, passez un bon mois. Et puis, je vous retrouve très très vite. Prenez soin de vous et restez positifs. À bientôt.